Bonjour les tourneurs, bienvenue à l'astuce du jour. Le dernier projet était ces petites lanternes avec 4 fenêtres placées exactement. Et le succès d'un des paramètres très importants, évidemment, c'est le perçage des fenêtres. Et puis moi, j'avais le système d'indexation, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de système d'indexation? Ben, on a fabriqué un. Je vous montre comment j'ai fait. Alors, première opération, on se trouve un matériel rigide, mais en même temps relativement mince. Bon, ici, c'est une retaille de maçonnette. On s'assure du dégagement de notre tour. On n'est pas obligé d'aller au maximum, c'est pas une nécessité. Bon, dans mon cas, j'ai mesuré 200 mm. Ce sera parfait pour le diamètre de mon disque, parce que moi, c'est une démonstration. 100 mm. À ce point-ci, je m'assure que j'ai mon dégagement partout. Ça va. Et puis là, je vais centrer l'univers. C'est-à-dire que mon point qui est ici maintenant, et que vous ne voyez pas, j'en suis sûr, devient ma pointe de référence. Donc on peut insérer. À partir du centre, je vais quand même identifier ma pointe, parce que ça devient le point de repère de beaucoup. Alors la première tracée, elle est toute simple. N'importe quelle droite qui traverse le cercle en passant par le centre est absolument parfaite. Alors je mets la mine dans le trou et là je peux faire le trait. Voilà pour ça. Reste maintenant à faire une droite qui est tout à fait perpendiculaire. Si vous avez ce genre d'équerre, peu importe la grosseur, c'est déjà très bien. Ça, c'est une des possibilités. Bon, mon équerre de menuisier dans le garage, vous avez cet équerre en L. Bon, je suis désolé pour l'éclairage. Le point, l'intersection, est absolument ici. De l'autre côté, absolument ici. Et puis, en plaçant la pointe sèche du compas à l'intérieur, si mon compas dépasse la moitié, je peux me faire une trace. Ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez le point d'intersection qui est ici? Eh bien, ce point-là, aligné avec le centre, c'est un équerre absolu. La pointe de mon crayon dans le trou, j'aligne, je suis aligné, et voilà, une indexation absolument parfaite. Avec mon poinçon, je vais aller faire les quatre points cardinaux. Donc voilà. Alors j'ai mon cercle est fait, mes 4 points cardinaux sont faits, mon centre est identifié. Je vais aller à la perceuse à colonne, percer ça, et je vous reviens quand c'est fait. J'ai percé les 4 points cardinaux, sauf le centre, parce que le centre, évidemment, doit accommoder la broche de mon tour. Et moi, à mon tour ici, c'est une dimension de 34 mm. Et je vais prendre la mèche qui est plus grande, et je ne me trompe pas. C'est la mèche qui va faire un trou plus grand que 34. Je n'irai pas acheter une mèche de 34 mm. Je vais prendre celle que j'ai là, puis on devrait se tirer d'affaire parfaitement. Donc, je retourne à la perceuse à colonne. Encore une fois, mon centre de l'univers va me servir pour orienter ma mèche. Ça va, tout va bien. Donc, j'en ai profité aussi pour couper. Vous remarquez très rapidement, sans aucun soin. Et là, j'ai un trou qui est plus grand que ma broche, qui permet d'aller accommoder ici. L'étape suivante, c'est d'utiliser le centre pour aller tourner le contour. Moi, ici, j'ai des mâchoires qui peuvent accommoder ça. Si vous n'avez pas ce type de mâchoire, vous pourriez vous faire un tenon qui correspond parfaitement à au trou. Et puis, dans le fond, ce qu'on vient faire, je viens mettre en expansion, sans trop forcer.
On pourrait, si on est craintif, moi je vais mettre le cône pour l'appuyer, pour pas que ça bouge. On pourrait certainement tourner aussi une bague ou coller à la colle chaude un morceau de bois pour pas que rien ne bouge. Donc tout simplement, je viens appuyer mon cône sans trop de pression. Je ne veux pas le tordre. Alors c'est tout bon. J'installe mon truc ici. Ça va faire de la poussière. Je fais le tournage hors caméra, je vois rien quand c'est fait. Ben voilà, c'est un succès. Donc à ce point-ci, on se retrouve avec un disque parfaitement rond. Parce qu'on a travaillé à partir du centre. On a les 4 points cardinaux. Reste plus maintenant qu'à l'installer. Et on fait tourner le tour à la main. Donc vous vous souvenez que c'est trop... Alors quand je fais tourner mon disque, je le vois qui s'approche et qui s'éloigne. Et à partir du moment où on est le plus loin, j'approche légèrement. Au plus proche, le disque touche mon porte-outil. Je retourne à l'éloignement le plus grand et je m'avance du tiers à la moitié. Et là, ce qui se produit, c'est que mon porte-outil pousse le disque. Et là, ici, on a contact. Ici, c'est le grand espace. Une fraction de millimètre. Et là, je suis presque parfait. Là, je suis à moins de 1 mm. Et là, voilà, on est centré. Je voulais sauver un peu de temps. Ici, j'ai un plat. J'en tiens pas compte, évidemment. Mais tout le reste, ça bouge plus. Alors là, je coince. Et voilà. Mon disque tourne parfaitement. On est serré. Et là, dans le fond, j'ai pris une retaille de bois quelconque. Ça donne bien. Elle avait cette forme-là. Et puis, j'ai placé un des trous à un endroit qui serait approprié. Et là, avec la mèche, je vais venir marquer ma pièce de bois. Et je vais percer ça. Et donc, je prends ce que vous avez compris. Je prends la même mèche. Pour pas me piquer quand même. Alors, je suppose qu'on pourrait avoir une solution qui est permanente. Là, moi, c'est comme temporaire, c'est pour la démonstration. Alors, vous comprenez ce qui se déroule. Alors, je viens tout simplement assembler mon truc ici. Et dès que ma pièce de bois est appuyée, c'est bloqué. Et puis, je peux marquer ma pièce. Je fais ressortir le tout. Je vais au tour suivant. J'assemble. Ça vient se bloquer. Et voilà, le truc est fait. Si vous aviez de l'intérêt à avoir d'autres trous, c'est absolument possible. Et simplement avec le compas, moi je vous invite à regarder sur YouTube des tutoriels comment diviser un cercle avec un compas. Et vous avez les 4, 8, 12, 18, même des nombres impairs également. Diviser un cercle en 5 avec un compas, c'est toutes des choses qui sont déjà sur YouTube. Alors j'espère que ma stratégie vous aura été utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites-moi signe. Et au plaisir de se voir bientôt.